Bonjour à tous et bienvenue au pied de ce chêne plusieurs fois centenaire pour parler d'une marque britannique, elle aussi bientôt centenaire et que les amateurs d'automobiles anciennes connaissent très bien, comme moi, une MG. MG, c'était Maurice Garage au départ. Aujourd'hui, la marque a été rachetée par le premier constructeur chinois SAIC qui va nous inonder de véhicules électriques. Cette MG5, c'est le premier break 100% électrique du marché. Si la MG5 est plutôt originale en associant ce type de carrosserie à une motorisation 100% électrique, elle l'est beaucoup moins en termes de design. C'est une voiture qu'on dira plutôt quelconque. Alors, quelque chose qui sans doute contribue à cet aspect passe-partout, ce sont les petites roues, des roues de 17 pouces. Mais vous verrez que ça profite au confort et puis MG a surtout eu la bonne idée de doter la voiture de pneus Michelin, ce qui compensera une suspension dont les réglages très souples peuvent parfois occasionner quelques mouvements de caisse indésirables. 4,60 m de long, c'est une grande voiture avec une habitabilité qui malheureusement n'est pas aussi généreuse que ce qu'on peut trouver dans des SUV de taille équivalente. À l'arrière, on a tout de même un coffre dont le seuil est assez haut, mais qui offre une capacité intéressante de 478 litres. Ajoutons que vous avez un plancher de coffre qui est réglable selon deux niveaux. Là, il était au niveau supérieur. Voilà, je peux le descendre d'un cran, ce qui approfondit encore le coffre. Mais vous voyez, la profondeur, en revanche, sera un handicap pour charger l'auto. Si le style n'est pas le point fort de la voiture, en revanche, l'équipement est très complet, surtout compte tenu du niveau de prix. On a déjà une ouverture sans clé, présentation intérieure un peu plus moderne, même si la qualité de certains matériaux n'est pas extraordinaire. En particulier, vous le voyez, les garnitures de siège, c'est pas du cuir. C'est du plastique, avec quelques coutures parfois, là on voit, qui sont assez approximatives. Vous avez en revanche des sièges à réglage électrique, des rétroviseurs électriques, des vitres électriques. Et puis on va le voir aussi, un équipement d'aide à la conduite assez complet. Tableau de bord, c'est du très classique, avec un écran digital devant le conducteur, un écran central alors qui tombe un peu dans l'excès d'autres marques qu'on connaît, en particulier françaises. Vous voyez, si je veux régler la température, il faut que je passe par l'écran central pour régler à la fois la température, le niveau du ventilateur. Bon, pas très pratique quand on roule. Même chose sur la réactivité de cet écran et sur son graphisme. On est sur quelque chose qui date plus d'il y a une dizaine d'années que sur un produit de fin 2022. Il y a quand même quelques équipements intéressants. Alors je ne sais pas si on voit bien là. PM25 filter, en fait sur la climatisation vous avez un filtre pour les particules ultra fines. Des commandes au volant pour l'infodivertissement à gauche, le téléphone, et puis à droite avec un paramétrage possible du tableau de bord, et puis on le verra, les aides à la conduite. Un petit sélecteur de vitesse plutôt joli sur la console centrale, et ici le réglage de la récupération d'énergie. On a, alors on va le voir affiché au tableau de bord, vous voyez en bas, confort. Donc on a 3 positions de réglage qui permettent de rouler, alors pas avec du one pedal drive, mais on a déjà une décélération qui est assez forte en niveau 3. C'est rare que je me penche sous les voitures pour vous montrer un détail qui a ici son importance, c'est qu'en fait la plateforme utilisée est celle de l'Opel Astra. C'est une plateforme GM, donc qui n'a pas du tout été dessinée au départ pour recevoir une propulsion électrique. Et vous le voyez, alors je vais essayer de me rapprocher, vous voyez, la batterie en fait a été intégrée, elle est dans la partie centrale du véhicule, elle dépasse un peu en dessous. Ça fait craindre d'ailleurs une détérioration possible si on passe un peu vite sur un ralentisseur un peu méchant.
Les places arrière, c'est plutôt pas mal en termes d'habitabilité, avec une garde au toit suffisante, de l'espace pour les jambes. En revanche, en termes de modularité, on revient au basique du basique avec des sièges qui se rabattent à l'arrière de tiers à tiers. On ne peut pas former un plancher plat. Et ça à cause, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, de la batterie qui se situe sous le plancher de la voiture, au milieu, en fait, sous les passagers. Alors je veux bien vous soulever le capot, qui est d'ailleurs très lourd, mais vous allez être déçus. On voit absolument rien en dessous. Pourtant, elle a des choses à cacher. Cette voiture, elle est disponible déjà avec un moteur en 2 niveaux de puissance et avec 2 batteries. Une petite batterie qui fait 50,3 kWh et une grosse batterie, enfin grosse entre guillemets, parce qu'elle fait 57 kWh. C'est à peine plus, c'est ce qu'on a sur notre modèle d'essai. Le moteur, là vous allez me dire, celle qui est la batterie la plus puissante va avoir le plus gros moteur. Eh bien non, pas du tout. En fait, le petit modèle a 177 chevaux et notre modèle d'essai, donc avec la grosse batterie, avec des guillemets, batterie d'ailleurs NMC, donc les dernières technologies disponibles, moteur synchrone, bobiné, on verra que ça a son importance tout à l'heure quand on est à haute vitesse sur voie rapide ou sur autoroute, traction avant. Ce moteur sur cette version avec la grosse batterie ne fait plus que 156 chevaux. C'est pas très grave parce que ce qui est important en fait, c'est plus le couple et dans les deux cas, on a 280 Nm, ce qui est très généreux, d'autant qu'on les a au démarrage. Grâce au petit trou de 17 pouces, cette MG5, elle est plutôt moelleuse. Elle est même, on peut le dire, confortable à un détail près. C'est que vraiment sur les raccords un petit peu proéminents, genre, on va essayer d'en trouver, tiens, tenez, genre ralentisseur ou bande rugueuse, on a quand même quelques réactions assez sèches. Voilà, tenez, des bandes rugueuses. Voilà, c'est un peu plus raide. On traverse une voie ferrée, ça va secouer la caméra. Voilà, bon, à part ça, la voiture est plutôt confortable et relativement silencieuse. Et comme la voiture est assez légère, les accélérations sont bonnes. On passe de 0 à 100 en 8 secondes 3. C'est d'ailleurs intéressant de noter que quelle que soit la puissance du moteur, c'est le même chiffre. Et le châssis n'est pas du tout dépassé par les événements. D'abord parce que les pneus Michelin encaissent très bien le couple et parce qu'ils procurent alors un feeling de direction qui n'est pas incisif. J'aime bien ce mot-là, vous avez remarqué, je l'utilise souvent. Mais c'est quand même assez satisfaisant. On n'est pas à bord d'une Peugeot dernière génération, mais il faut avoir présent à l'esprit qu'on a un véhicule à vocation familiale, qu'il offre une tenue de route saine et puis du confort, et c'est avant tout ça qu'on cherche. Dans la présentation, je vous ai parlé de la récupération d'énergie. On est sur le niveau 3, donc le frein moteur le plus puissant. Je vais lâcher la pédale d'accélérateur. Le ralentissement est assez important, mais on n'ira pas jusqu'à l'arrêt total. La voiture va conserver ce qu'on appelle du rampage, donc il faudra prendre, quand vous arriverez au feu rouge, la pédale de frein. Il y en a sans doute qui vont regretter que sur cette version grande autonomie, on n'ait pas les 177 chevaux de la version de base. Bon, rassurez-vous, c'est surtout le couple qui compte. On a encore 280 Nm avec les 156 chevaux. La meilleure preuve, regardez, on est à 80 km/h, j'accélère à fond. On fait 80-120 en 5 secondes. C'est plutôt bien. On aurait dit que c'était une voiture hyper sportive il y a une dizaine d'années. 110 km/h, micro d'ambiance sur voie rapide, avec un niveau sonore moyen de 65 décibels. Ça veut dire que notre voiture est plutôt silencieuse. On a quelques bruits d'air, mais très légers. En revanche, ça augmente un peu quand on accélère. Autonomie, je vous ai parlé tout à l'heure du moteur synchrone bobiné. Tout d'abord, ça permet de ne pas avoir de terres rares dans le moteur électrique puisqu'il n'y a pas d'aimant permanent. C'est un peu étonnant pour une voiture chinoise puisque les Chinois nous vendent les terres rares mais ne les utilisent pas pour leur véhicule. Voilà, ça c'est dit. On a fait
On n'a pas fait beaucoup de route, mais on a fait de la voie rapide, on a fait un petit peu de ville et on a fait de la route. On a une consommation moyenne qui est à 14,4 kWh au 100 km. C'est vraiment très bas, ce qui permettrait en théorie d'avoir 340-350 km d'autonomie sur la voiture. Évidemment, en roulant plus vite, l'autonomie va se réduire, mais on peut compter au minimum quand même sur autoroute sur 280 km. Alors 280, quand vous êtes sur autoroute, on n'attend pas d'être à zéro pour s'arrêter et on ne charge pas jusqu'à 100%. Donc il faut prendre l'autonomie entre, on va dire, 10 et 80%, ce qui serait, vu la vitesse de charge quand même, assez intéressant. Vitesse de charge, on y va, je cherche une borne et on en parle. Côté recharge, la MG5 n'est pas trop mal lotie, parce que déjà, elle possède un chargeur interne 11 kW. On peut faire le plein. Bon, là, on est sur du 7 kW simplement, mais on peut faire le plein. En fait, le plein 0, 80% en environ 4 heures. Et puis, on a de la recharge ultra rapide. Alors, MG dit 87 kW de puissance maxi. Nos confrères d'Automobile Propre, je vous conseille d'ailleurs d'aller voir leurs essais détaillés parce que ils mesurent la vitesse de charge de la voiture sur des bornes rapides et surtout la courbe de charge. C'est ça qui est le plus important parce que le pic de charge, beaucoup de voitures électriques arrivent à des pics de charge assez élevés et le maintiennent pas très longtemps. C'est le cas de la Renault Mégane E-Tech par exemple. Et bien cette MG5, non seulement a un pic de charge qui est à 90 kW, donc supérieur à ce qu'annonce le constructeur, mais elle le maintient pendant pratiquement la moitié de la charge. Ce qui signifie qu'on fait une charge 0,80% en 30 minutes et que en 30 minutes on récupère 158 km d'autonomie. Ça, c'est pour ceux qui feront de l'autoroute. C'est sûr que cette MG5 ne va pas révolutionner le monde de l'automobile. Cela dit quand même, elle offre une autonomie correcte, une consommation mesurée, des allures de charge pas si ridicules que ça, et puis elle est tonique, elle tient la route, elle est confortable, elle offre 5 places et un grand coffre, donc c'est pas si mal, surtout si on se réfère à son tarif absolument sans concurrence. Ça, c'est la version Luxury avec la grosse batterie et elle est proposée à 35 490 € hors bonus. Ça veut dire que si on retranche les 6 000 € de bonus écologique, on est en dessous de la barre des 30 000 €. C'est moins cher qu'une Renault Zoé. En plus, la voiture est garantie 7 ans ou 150 000 km. Ça en dit long sur les ambitions des Chinois sur le marché européen.